c'est le Candyman. April. You like Conky's back, don't you? Hello and welcome to Primetime Bitch. Aujourd'hui, on part sur un tout nouveau thème proposé par Fatal Aurore, les drogues. Qu'il s'agisse de créer une ambiance de stoner movie comme dans La Main qui tue, que j'aime d'amour au passage, d'utiliser les dites drogues pour créer la peur, de manière plus ou moins efficace comme dans Shrooms, ou encore de causer un comportement violent à la manière de Blue Sunshine, les drogues et l'horreur font bon ménage. Aujourd'hui, j'ai décidé de revenir sur deux films qui traitent implicitement des drogues par le biais de l'horreur. Pour commencer, je voudrais vous présenter le film Avast Possession. Viens en aide à cette femme en danger, ton enfant. Un long métrage relativement méconnu sorti en 2016 et réalisé par Jordan Galland. À l'heure où l'exorciste revient en salle pour un énième frisson d'outre-tombe et que le public est là des histoires de possession à coups de vomi de petits pois, Avast Possession propose un véritable vent de fraîcheur dans le genre. En effet, il prend le postulat de ne pas suivre l'avant ou le pendant possession, mais l'après. De plus, s'il est moins dans l'horreur, les effets de style, mais préfère une approche plus humaine du genre. Comment fait-on pour vivre après une possession alors que notre corps nous a été volé et que nous avons commis des actes irréparables dont nous n'avons plus aucun souvenir? C'est à cette question que tente de répondre Avast Possession. Car si l'exorcisme est une chose, il faut bien réparer les dégâts laissés par l'entité. Ici, le film de Jordan Galland traite du post-exorcisme comme d'une rehab. Ainsi, la possession est illustrée comme une addiction qui transforme nos comportements et d'où nous devons nous défaire. D'ailleurs, les parents d'Ava ne manqueront pas de lui indiquer que c'est sa consommation de drogue et son mode de vie qui ont aidé le démon à prendre possession de son corps. Ava, cette chose qui est venue se loger en toi, tu dois la prendre comme un choc salvateur. Tu fumes toujours de la marijuana? Vous croyez que c'est de ma faute si j'ai été possédée? C'est ton mode de vie qui a permis ça. Ainsi, Ava devra se pardonner, mais aussi et surtout tenter de se souvenir de son passé, même s'il peut être douloureux. Cependant, elle ne pourra avancer qu'en l'affrontant vraiment. Le démon a pris possession du corps d'Ava durant 28 jours. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il a vraiment bien festoyé. Suite aux nombreuses accusations qui l'incombent, Ava n'aura d'autre choix que de suivre une thérapie. Elle ira donc au possédé anonyme et suivra les conseils de son guide des possédés. N'ayant aucun souvenir du mois précédent, elle tentera de reprendre sa vie en main en nettoyant son appartement, récupérant son emploi, mais surtout en essayant de convaincre ses proches qu'elle n'est plus dangereuse. Son entourage est en effet toujours sur le qui-vive en sa présence, comme si son ancien comportement pouvait ressurgir à tout moment. Car malgré son blackout, Ava doit assumer les méfaits qu'a commis le démon sous ses traits. Prise de drogue, violence physique et mentale, le démon a fait de sérieux dégâts. Ava partira alors en quête de ses souvenirs, elle voudra ainsi mieux connaître le démon qui était en elle. Elle rencontrera alors un à un les personnes qu'elle a blessées afin d'en savoir plus, mais aussi leur demander leur pardon. Ce qui compte avant tout, c'est la guérison d'Ava vers le pardon, un pardon envers elle-même. Au-delà de son traitement novateur du genre, Avast Possession est un film qui a tout pour me plaire, car il touche à l'une de mes faiblesses, les néons. Le film s'accompagne en effet d'une réal légère et bourrée de néons, le tout camouflant un sujet bien plus lourd et douloureux. En effet, si Avast Possession semble tirer vers la comédie horrifique, il n'en est rien et le film sera bien plus dramatique. Spotted, la scène où Ava visionne Alice Sweet Alice. À travers le personnage d'Ava, le long métrage traite d'addiction mais aussi des comportements que l'on peut avoir sous substance. Tandis qu'Ava voudra combattre son démon, Gillian lui conseillera de ne faire qu'un avec son ombre et de l'accepter. Et elle lui dira que cette symbiose est bien au-dessus de toutes les drogues et de ce qu'elles peuvent procurer. Enfin, si vous en avez marre des films de démons sans âme, foncez découvrir Avast Possession. Ce long métrage est un mets pour les gourmets du genre. Une chouette surprise qui prouve que les films de possession ont encore leur mot à dire. Le second film au programme du jour est un long métrage sorti cette année qui a été réalisé par Dani et Michael Philippou. Il s'agit de Talk to Me ou La Main de son titre français. Un film qui a reçu un accueil plutôt positif lors de sa sortie en salle. Talk to Me suit Mia, une jeune femme qui tente de faire le deuil de sa mère. Plongée dans ses pensées, elle a du mal à communiquer avec le monde qui l'entoure, qu'il s'agisse de son père ou bien des jeunes de son âge. Seule exception faite de sa meilleure amie Jade et de son petit frère Riley, chez qui elle passe le plus clair de son temps. Jade et Riley représentent son seul lien avec le monde des vivants ainsi que sa fuite face à son deuil, tandis qu'elle refusera de rentrer chez elle. Un jour, alors qu'elle décidera d'accompagner Jade en soirée, elle expérimentera un tout nouveau jeu à la mode qui consiste à invoquer les morts, tandis que l'on tient la main embaumée d'un médium. Le tout avec une bougie allumée qui ne doit jamais s'éteindre sauf pour clore le rituel. Dès lors, nos jeunes adolescents enchaîneront les invocations comme des tripes à la chaîne sans jamais être vraiment rassasiés. Talk to me.
n'est pas vraiment difficile de faire le lien entre le rituel au cœur du long métrage et l'addiction à la drogue. Qu'il s'agisse des effets physiques sur notre bande de protagonistes, pupilles dilatées, extase, visage déformé, ou encore de leur besoin à reproduire ce même rituel, malgré les dangers qu'il représente afin de revivre l'extase. Au-delà du traitement de l'addiction, ce que j'aime tout particulièrement dans Talk to Me, c'est sa symbolique des couleurs. Mia et son addiction ne sont jamais bien loin, tout comme son chagrin. De même qu'elle sera quasiment toujours représentée avec la couleur jaune, quand elle n'est pas habillée en noir. Ici, encore une fois, la couleur de la maladie, de l'infection est pour Mia celle de l'addiction, mais aussi de la mort qui la guette, et de son lien avec le monde des morts. Tandis que son père lui demande comment elle se sent suite à l'anniversaire de la perte de sa mère, elle est habillée en noir mais son pull jaune n'est jamais loin. C'est ici le seul marqueur de couleur qui ressort du plan. Quelques minutes plus tard, alors qu'elle ira chercher Riley, elle portera ce même pull jaune alors qu'elle sera confrontée à la mort. Encore une fois, ce jaune c'est la seule couleur qui se démarque du plan. On le retrouvera un peu plus tard dans une autre tenue de Mia, mais aussi par le ciseau qu'elle utilisera pour tenter de tuer son père alors qu'elle bascule dans la folie. Mais le jaune c'est aussi la couleur de la bougie utilisée pour les rituels, la couleur de cette flamme qui la maintient de manière illusoire dans le monde des vivants. Ce même jaune que Mia est la seule à revêtir par ailleurs. Et même s'il est majoritairement négatif dans Talk to Me, le jaune revêt tout de même une symbolique ambivalente. Talk to Me c'est un film sur l'isolement, la dépression, la difficulté à vivre avec les vivants, mais aussi sur nos fantômes, le tout traité à travers un douloureux passage à l'âge adulte. Le long métrage ne réinvente en rien le genre, mais c'est une proposition très efficace, qui ne se noie pas dans la surenchère d'effets et préfère une horreur plus viscérale. Et ce afin d'utiliser l'horreur comme une métaphore de l'emprise de la drogue sur la jeunesse. Ici, Talk to Me ne fait pas de concession et se conclura dans un final tout aussi glaçant que l'intégralité du long métrage. Un préquel du film est en production et j'avoue que je suis très curieuse. Quant à Talk to Me, il est toujours en diffusion dans certains UGC pour celles et ceux qui veulent le découvrir en salle. Joie éclaboussée par mon sourire, me transperce et rejaillit au fond de moi. Mais soudain, je pousse un cri parmi les rires, quand la foule crache entre mes bras. Il est à présent temps de passer à la carte blanche du jour. Aujourd'hui, c'est au tour de As de vous proposer sa carte blanche. Bonsoir amis de l'horreur et bienvenue dans ce nouvel épisode du calendrier de l'Avent Halloween de Welcome to Primetime Beach. Merci à toi Mylène pour cette nouvelle invitation, toujours un plaisir d'apparaître sur ta magnifique chaîne et en si bonne compagnie avec tous les camarades que tu as invités tout le long du mois. J'espère que tout le monde va se ruer sur chacun de ces épisodes. Et en l'occurrence, je sais pas pourquoi, tu m'as invité pour parler de drogue. Est-ce que c'est ça que je t'inspire ? Bon, ok, il est possible que c'est moi qui ai choisi le thème, mais quand même. La drogue dans le cinéma d'horreur, c'est un sujet qui est quand même vachement représenté. Il y a des stoner movies comme La Main qui tue, il y a plein de personnages liés de près ou de loin à la drogue dans les films. Par exemple, celui qui me vient en tête là maintenant, c'est le dealer dans Ginger Snaps, un de mes films de loup-garou préférés. Mais parfois, la drogue, ça va un peu plus loin que ça crée des sous-genres ou des sagas. Des sous-genres, comme tous les films dérivés de Cocaine Beer, pour une raison que j'ignore, parce que le film, moi, je l'ai trouvé presque à chier, en tout cas vraiment pas ouf, désolé pour ceux qui l'ont aimé, mais si tu sais c'est ce film où t'as une cargaison de cocaïne qui s'échoue dans une forêt et un ours vient mettre le museau dedans et devient complètement accro à la coke, et alors qu'il est en manque, il devient complètement fou, incontrôlable. Un concept qui sur le papier avait tout pour me plaire. Et je suis pas le seul, puisque visiblement le film a eu tellement de succès que maintenant c'est tout un mouvement cinématographique qui s'est créé. La nouvelle vague n'a qu'à bien se tenir. Allez, vous savez quoi, je vous donne la liste. Donc aujourd'hui, il y a des films comme Cocaine Shark, Cocaine Cougar, alors oui, c'est bien un film avec un cougar, bande de petits coquins. Attack of the Met Gallor, il y a tous les films Quack quelque chose, Quack Coon, Quack Squatch, avec un Bigfoot, Quackodile, pas mal non plus là, Quackodile, si tu t'appelles Odile, force à toi. Cocaine Ape, et mon petit préféré, Cocaine Crabs from Outer Space. Je veux voir ce film, car oui, je ne l'ai pas vu, mais je suis comme vous, là, je suis impatient de pouvoir le regarder. Alors que vous dire, à part que ça semble être tous des versions Asylum d'un film qui était déjà pas ouf, est-ce que ça vaut vraiment le coup? Je suis pas sûr, mais est-ce que ça me fait marrer? Bah ouais, donc j'espère que vous aussi. Mais attention, en termes de films éclatés liés à la drogue, on ne s'arrête pas là. Il y a une saga immense qui nous a été offerte par la Full Moon Pictures, qui ne produit que des sagas et des films vraiment de l'ordre du chef-d'œuvre, vous serez tous d'accord avec moi. Dédicace à toi, Charles Ben, si tu passes par là, on t'aime, malgré tout. Et l'une des sagas phares de la Full Moon, c'est Evil Bang. Et oui, tout est dans le titre. C'est un bang maléfique, un bang démoniaque, il est vraiment très méchant. La saga est composée de plus de 10 films, et que voulez-vous que je vous dise? Ça me fatigue, je suis fatigué. Le dernier film est sorti l'année dernière, il faisait partie de mes flops de l'année, c'était une catastrophe absolue.
Mais il a le mérite d'exister, et la saga, elle est là, elle est plutôt importante, mine de rien, ne serait-ce qu'en termes de nombre de films. Et si vous aimez la VOD, ils sont tous disponibles sur la plateforme de la Full Moon. Donc si vous voulez passer un Halloween en fumée, eh bien allez-y. Alors forcément, tous ces films-là ne sont pas là pour vous dissuader de goûter à la drogue. C'est pas des spots publicitaires, je vous rassure, si vous êtes un stoner, vous devriez pouvoir vous marrer. Et si vous ne l'êtes pas, vous allez aussi pouvoir vous marrer, mais vous serez peut-être un petit peu décontenancé par le spectacle qui vous attend. Mais quand même, je vais vous donner un bon film lié à la drogue, même un excellent film, un film que j'adore. C'est signé Frank Henenlotter, un grand maître sous-estimé, et ça s'appelle Brain Damage, alias Elmer le remue-ménage. C'est un petit monstre, on sait pas trop d'où il vient, on sait pas trop ce qu'il est, mais c'est une allégorie de la drogue, ça c'est sûr. Il se positionne ici, là, près de votre tête, et il vous insère un petit liquide directement dans le cerveau qui vous fait voir plein de couleurs, qui vous fait entrer en transe, qui vous fait avoir des hallucinations, qui vous donne des bad trips, et surtout, qui provoque une sensation de manque chez vous. Elmer, il vous rend accro. Et alors évidemment, il va faire vivre tout un tas de péripéties à notre personnage principal. Brain Damage, comme tous les films de Frank Henenlotter, c'est aussi l'occasion de faire des références sexuelles un petit peu grasses, parfois un peu subtiles, mais très peu souvent, et ceux qui connaissent Henenlotter ne seront évidemment pas surpris de l'entendre. Mais c'est surtout une vraie pépite en termes d'effets spéciaux, en termes de chara-design, puisque notre créature elle est vraiment originale, elle est vraiment sympa, et surtout en termes d'atmosphère. On a quelques séquences vraiment oniriques qui vous feront voyager comme si vous aviez pris de la drogue. Alors que, n'oubliez pas les enfants, c'est pas bien. Pas bien, pas bien, pas bien du tout. Donc moi je vous recommande d'aller regarder Brain Damage. Je sais, j'en ai pas dit grand chose. J'ai fait une vidéo sur le sujet si ça vous intéresse. Et si ça vous intéresse pas, contentez-vous d'aller regarder le film ou ceux que Mylène va vous proposer. J'ai été ravi de vous parler de tous ces films et de vous parler de drogue, parce qu'ici nous on aime la drogue, ou pas, je sais pas comment je dois me positionner là-dessus, dites-moi en commentaire, on explose le référencement pour Welcome to Primetime Beach, merci encore à toi Mylène de m'avoir invité pour ce calendrier de l'Avent, profitez bien, joyeux Halloween à tous et à toutes, on se retrouve très bientôt, et d'ici là, surtout n'oubliez pas, si vous avez peur, c'est que vous êtes toujours en vie, et la drogue c'est mal. Merci beaucoup As pour cette carte blanche, je vous mets le lien de sa chaîne en description. Si vous souhaitez soutenir la chaîne, n'oubliez pas que j'ai une page Tipeee. N'hésitez pas à me taguer avec le hashtag Welcome to Halloween Mood 2023. Et moi je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. Cauchemardez bien mes petites goules. Et surtout n'oubliez pas, faut dire non à la drogue. Non. Oups.